Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. On va faire un petit message avec le Magic Luna. On va faire un petit message avec le Magic Luna. Alors, Magic Luna, peut-être on verra. On va faire un round de 5. On parle de disputes, de conflits, d'embrouilles. À cause de choses qui sont cachées, de choses qui ne sont pas dites, à cause Ok, là on parle de choses qui sont cachées quand même. On parle du fait qu'il y ait des disputes. On parle du fait qu'il y a des embrouilles. On parle du fait que ça stresse, tout ça. Bon, on parle du fait qu'il y a du détachement. Ok, je pense pour moi qu'en fait, il y avait des secrets qui étaient lourds. Ok. Et on a décidé de se décrocher, de se détacher et d'avancer, malgré les mensonges, malgré les choses que la personne ne te dit pas, malgré les choses que tu ne lui dis pas, malgré les disputes, malgré l'embrouille. En fait, malgré le fait, tu vois, d'un homme qui dupe. Voilà. Ouais. Il y a de la colère. Et en fait, on essaye de se détacher de cette colère et d'avancer. Malgré tout. Malgré les mensonges, malgré les secrets, malgré le fait de duper. Désolé, j'avais besoin d'éternuer. Bouh. Oh, j'ai froid. Ok. Une carte pour recouvrir les secrets. C'est quoi ces secrets? Ça stresse, c'est chiant. La colère, les disputes, les conflits, c'est chiant. C'est stressant, c'est fatigant, c'est... Et du coup, tu as décidé, ou ça a décidé, de se détacher. Soit... Ok, on parle de relation protégée. Soit d'en finir avec les secrets. Soit de... Ben, bastante, va te faire... va-t'y faire. Voilà. Toi, tes secrets, tes mensonges. Ok, j'ai des signes de terre. Alors, on peut cacher des choses à propos de ce qui se passe avec un signe de terre. Tout ce qui est Vierge, Capricorne, Taureau. Donc, une personne qui ment, qui cache des choses. Ok. Ça peut être des signes de terre avec qui ça s'embrouille. Parlez-moi un peu plus de ces secrets. Parlez-moi un peu plus de ces secrets. Parlez-moi un peu plus de ces secrets. Tempête. Ok. Bon, on parle vraiment de tempête, de disputes, de conflits, c'est l'ouragan, il y a la déception. En d'autres decks, c'est super. En fait, on est déçu. Je pense qu'on est très déçu par une personne, tu vois. Parce que la personne te cache des choses. Parce que la personne ment. Parce que la personne n'est pas franche. On va prendre autre chose. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ces secrets. Parce que je pense que la personne, en fait, clairement, c'est l'embrouille, c'est le machin. Il y a un détachement et une évolution, je pense, ailleurs, ou d'un autre côté, ou même seul, tu vois. Mais il y a vraiment un truc, je sais pas, bref.
Il y a du mensonge, ça c'est sûr. Donc dites-nous un peu plus sur ces secrets, ces choses qui ne sont pas dites. Parce qu'il peut y avoir un conflit intérieur par rapport à ça, tu vois, du stress. La personne peut stresser de mentir aussi. Et elle peut provoquer des disputes, en fait. Ok, parlez-nous un peu plus de ces secrets. Ou ce secret. Okay, on parle de déplacement. On peut parler d'une personne qui a fait des déplacements cachés ou qui te cache des choses pendant que tu es en déplacement. Aussi, pendant que tu n'es pas là. Ou la personne peut être en déplacement et te cache des choses à propos de ce qui se passe durant ses déplacements. Parlez-nous un peu plus de ce secret. Okay. Il y a des regrets, il y a la culpabilité. Culpabiliser de mentir, oui, bah oui, en fait, j'ai envie de te dire. Bref. Parce que ça sait que ça te fait du mal. Parce que ça sait que ça peut te faire du mal. Donc la personne, elle culpabilise, quoi. Ouais. Pour moi, clairement, la personne, elle cache quelque chose avec quelqu'un, en fait. Et ça va se savoir. Ça, c'est sûr, ça va se savoir. Soit pendant qu'elle est en déplacement, soit pendant que tu es en déplacement, il y a quelqu'un d'autre. Il y a des gros mensonges. Il y a des gros mensonges. Tu vois. Il y a du regret, il y a de la culpabilité. D'énormes regrets. C'est pas qu'un peu, quoi. D'énormes regrets. De gros regrets. C'est pour ça que la culpabilité, ça stresse la personne qui ment, qui cache des choses. Il y a des conflits même à distance. Hein. Il y a des conflits même à distance. J'ai envie de dire. Dis-nous un peu plus. Et tu sais quoi? C'est on refait encore. C'est-à-dire que c'est une personne qui t'a été déjà cachée à une époque, a été su, enfin bref, il y a quelque chose déjà, c'est une personne avec qui ça recommence en fait. Ou avec qui ça commence. Mais c'est soit mais bon bref. Que ce soit de nouveau une tierce qui revient ou une tierce qui débarque. J'ai envie de dire. Voilà. Tu peux être la tierce. Soit c'est toi qui as une tierce, soit c'est une personne qui a une tierce, soit tu es la tierce. D'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui débute de nouveau, ou qui débute avec une personne. En tout cas, ça a été caché. Ça a été caché. Pour moi, ça va se savoir. Il y a de la déception qui est très grande à partir du moment où ça va se savoir. Parce que forcément, savoir que tu vois, pendant que tu es en déplacement, ou que la personne est en déplacement, elle s'éclate, en fait, dans ton dos, te ment, te le cache. Bien sûr, tu es déçu de la personne, en fait. J'ai envie de dire. Et la personne, elle peut culpabiliser sévère.
Elle peut culpabiliser, sévère. Donc la personne est en conflit intérieur. Il y a eu des disputes entre toi et cette personne, ça c'est sûr. Il y a eu de l'éloignement qui n'a fait que grandir. Et il y a eu de plus en plus de mensonges, de duperies, de machin. C'est devenu gros, quoi, à la sortie. Ça devient de plus en plus gros. Ah, t'as mal de tes regrets? Ben oui. Les regrets font mal. Les regrets sont assez importants. On a trouvé ça enrichissant de Chakala ailleurs. Euh, Les relations protégées, c'est tout ce qui est âme jumelle, âme sœur puissant, ce qu'on appelle les autres des âmes sœurs primordiaux, et les flammes jumelles. Ok. D'une manière ou d'une autre. On te l'a faite à l'envers. Ah, mais on te l'a faite à l'envers, sévère. Soit t'as été la pauvre tierce, tu vois, avec qui ça fait joujou, soit ça fait joujou avec une autre tierce dans ton dos, enfin bref. Et la personne, ça la ronge sévère en fait, hein. Ça la ronge sévère. Il y a des tas de regrets, il y a des tas de culpabilités, des disputes, elle a pu provoquer des disputes, tu vois. Pour peut-être. C'est ce qui est bizarre, ce que je capte, c'est que c'est une personne, en fait, elle est en colère après elle, et du coup, en fait, elle passe sa colère sur toi, en fait. Déjà, j'ai envie de te dire pardon. Euh, Parce qu'en fait, elle est en colère après elle. Donc, comme elle est énervée, comme elle est fatiguée, comme ça la stress, les mensonges, de te cacher les choses, ce bidule, en fait, elle part très très vite, en fait. Elle démarre très très vite, et ça se dispute. Si en plus toi tu as des doutes et que tu picotes dessus, tu vois, pour essayer de savoir la vérité, alors là, c'est tempête land, incomplet en fait, hein. Ouais, c'est l'embrouille, quoi. Parce qu'il y a des mensonges, parce qu'il y a une autre personne qui est cachée. Parce que pendant que tu es en déplacement ou que la personne est en déplacement, elle s'amuse, quoi. Te cache des choses. Mais bien sûr que ça va être su. C'est parce que ça va être su. La vérité va se savoir, en tout cas. La vérité va se savoir. La personne va balancer à force. Parce que de toute façon, la personne, ça lui pèse trop de te mentir. Ça va s'excuser. Ça va s'excuser. Ok, on parle de nostalgie. Ça parle de nostalgie. La personne, elle repense. Elle repense à tous ces mensonges qu'elle a fait avec toi. Je pense que ça date pas d'hier, cette histoire. Elle a de la nostalgie. Ça la rend triste. Elle est nostalgique de toi. Nostalgique de ce que vous aviez. De tout ce que ça a pu être caché entre vous. La personne est triste. La personne est triste. Tu lui manques. Tu lui manques. Ok. Ce que vous aviez lui manque. L'équilibre qu'il y avait entre vous, la stabilité qu'il y avait entre vous avant, lui manque.
La personne, elle a des prises de conscience, tu vois, des prises de conscience sur ses mensonges, des prises de conscience sur ce qu'elle a fait, des prises de conscience par rapport à toi, par rapport à votre passé, par rapport aux choses qu'elle a faites dans le passé, par rapport aux trahisons qu'elle t'a faites dans le passé. J'ai envie de te dire. Ah, ça stresse d'avoir Chakala ailleurs. Oui. Elle culpabilise, elle regrette. Elle regrette les trahisons du passé aussi. Ce que vous aviez dans le passé, les bons moments que vous aviez dans le passé. Ben oui. Tout va dessus. Cette histoire et d'autres. D'ailleurs, cette histoire et d'autres, j'ai envie de te dire. Il y en a eu d'autres. C'est pas la première fois que ça te la fait à l'envers. Et c'est peut-être pas la seule personne d'ailleurs avec qui ça te prend des couteaux dans le dos. S'il y a déjà eu... Oh là là. Voilà, ça va être la dispute du siècle en fait. Parce que moi je vais te dire, ça va être la dispute du siècle. Parce que tout va se savoir, tout va être balancé, tout va être dit. Peut-être à distance d'ailleurs, au passage. Mais de toute façon, vous disputez souvent. Vous disputez souvent. Mais là, quand tu vas apprendre que, tu vois, il y a une personne avec qui c'est en train de recommencer, tu vois, que ça recommence avec une autre personne, ou une personne à qui il y a déjà eu et ça recommence. Mais en tout cas, il y a des trucs du passé. Tu vois, dans le passé, il y a déjà eu tierce et chocolat avec tierce. Là, ah là, la vérité, ah là, oh là, la vérité va sortir. Mais ça va pas être tendre, la vérité qui va sortir. Ça va pas être tendre. Du tout. Ouais. En tout cas, c'est sûr qu'il y en a une qui revient dans les tierces. Là. Il y en a une qui revient. Une personne qui veut se réconcilier avec toi en plus. Non mais attends. Il y a eu du monde quand même. Il y a eu du monde, j'ai envie de te dire. Hein. Il y a eu une tierce, plusieurs tierces. Et ça veut se réconcilier avec toi parce que ça lui manque ces moments de... Alors ça... Mais ça trahit tout le monde quand même dans l'ensemble. Hein. Pour moi, ça a trahi du monde. Mais la personne est nostalgique. Elle veut se réconcilier, refaire du chakala avec toi. Elle a quand même des prises de conscience. Hein. Vous avez pu refaire chakala, bref. Mais la personne, elle veut se réconcilier avec toi, réparer les choses avec toi. Moi, je pense que quand ça va se savoir dans la dispute, tu vois, toutes les tierces qu'il y a eu, je veux pas dire, mais bref. Ouais. Ça travaille la personne. Ça la travaille la personne. Toi, vos moments intimes, vos... Il y a vraiment un conflit intérieur chez cette personne par rapport au fait que c'est une personne qui a pu butiner, par exemple, tu vois, qui a pu avoir beaucoup. On en a eu plusieurs. Mais cette personne, elle est nostalgique de certaines choses, elle repense à vos moments intimes. Et ça la travaille parce qu'elle veut se réconcilier avec toi, elle veut réparer les choses avec toi, elle veut te montrer qu'elle a mûri, elle veut te montrer qu'elle est plus sérieuse, elle veut... Mais je pense que c'est compliqué d'avoir confiance en quelqu'un qui... Voilà. Et elle a des regrets. Elle a des regrets. Elle peut avoir des... Soit elle a des regrets parce qu'elle a tout gâché entre vous. De toute façon, elle a tout gâché entre vous, ça c'est sûr. Que vous ayez été ensemble ou pas, en fait, elle a tout gâché entre vous.
toutes les personnes outre qu'il y a eu autour et les autres personnes qu'elle a pu avoir, ça a tout gâché entre vous de toute façon. Ça, hé hé. Ça, hé hé. Ouais, mais il va y avoir une dispute. Hein. Il va y avoir une sérieuse dispute, de toute façon. Et je pense que tu vas découvrir d'autres personnes. Hein. Ok, on parle du chakala. Il y a vraiment du chakala dans tous les sens. Hein. Par contre, désolé, mais alors, qu'est-ce que ça sort? Du chakala sévère. Tristesse, larmes, on y va. Ça aussi, ça fait 2 fois que ça sort. Ça fait 2 fois que ça sort. La tristesse, le désespoir. Et les personnes qui sortent les excuses, les disquettes. Les disquettes. Ah mais je me sentais seule, oh, je me sentais triste, ça me faisait du bien, j'avais besoin de me réconforter. Aide, soutien. C'est comme la disquette des personnes qui te disent ah oui, j'ai tenté avec une personne que tu connais, avec ta pote et tout, je m'en excuse, je me sentais triste et j'ai tenté. Alors ça, c'est la pire, c'est une sale excuse aussi, hein, je veux pas dire, mais ça, c'est des excuses de merde, en fait. S'il n'y a aucune excuse, en fait, à trahir les gens, au final. Bref. Putain. Il se fout de ma gueule, là. Et ce personne, là, j'ai envie de dire, je pense que vous aussi, vous chacalez boum boumé, là, en mode, tu sais, se sert du chakala, genre en mode je me sens triste, en mode réconforte-moi, en mode, ouais, stop, burn-out, dépression, trop plein, tu m'étonnes. Trop plein. Genre l'excuse de l'évacuage, tu sais, avec ça ailleurs. Non, là, c'est une disquette pourrie. Là, c'est une disquette, tu passes la disquette, tu la jettes. Et ouvre la porte. Invite la personne à prendre la porte. Ah, ouais. Qu'elle est fait, qu'elle est tentée, soi-disant, c'est bon, c'est couteau dans le dos, c'est couteau dans le dos, en fait. Et voilà. Eh ben oui, je me sens triste. Allez hop, je m'aide avec un petit peu de fête, de choses et de bidules pour évacuer. Je me sens triste et du coup, je saute sur tout ce qui bouge. Ou je fais avec ta pote, ou je fais avec machin, ou j'en prends plusieurs. Enfin bref, t'as compris. Enfin bref, stop. Les excuses. Ah non, mais c'est bon. Tu sais, c'est bien. Ça, c'est des excuses, c'est pas des excuses en fait. On évite de trahir les gens, on évite de faire du mal aux gens, c'est bien aussi. Ça, c'est des excuses, waouh. Mais il y a quand même l'idée que il y a du chakala soutien avec toi aussi, tu vois. Et la personne, elle travaille à te retrouver, à se rapprocher de toi, à bâtir ou rebâtir quelque chose avec toi. Va pour faire confiance à quelqu'un qui, dès que ça boit, va ailleurs. Ou a pu aller ailleurs. Ou... Enfin bref. Va pour avoir confiance en cette personne. C'est compliqué. Méga compliqué. Je me tire à mon avis. Ouais.
Pour moi, là, il y a échec et mat, en fait. Hein. Il y a échec et mat. Non, mais c'est énorme, en fait. Hein. J'ai un truc qui sort comme ça, et puis j'ai la carte derrière. Hein. Ah oui, oui. C'est sûr que pour l'entourage toxique, ça aide pas. Hein. Si en plus, tu vois, ça fait la fête avec des gens toxiques qui prennent les femmes pour des objets, alors là, tu te retrouves avec des énergies de personnes qui prennent les femmes pour des objets, en plus, au passage, hein, je vais te dire. Voilà. Et là, le coco, il a intérêt à déjà s'éloigner de ces personnes, arrêter de faire la fête en permanence avec ces personnes, hein, déjà, ce sera la première étape. Éprouver, hein. Alors là, waouh! Et puis ça va être du travail, là, de prouver les choses, je te le dis. Pour que tu aies confiance. Après, pour ceux que vous n'avez jamais été ensemble, bon, vous n'étiez pas ensemble, mais c'est pas pour autant, en fait, que, voilà, ça doit, à chaque fois que ça fait la fête, c'est pas une excuse, en fait. C'est pas une excuse. Ouais. Bon. La manipulation, de la déception. Pour l'énergie féminine, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah mais je conçois tout à fait là ta déception. Alors là, franchement, vu ce que je viens de sortir, tu serais pas déçu, je me poserais des questions quand même, hein, parce que... Tu sais, on peut avoir toute la sagesse du monde, il y a des limites en fait. Il y a des limites. Il y a de sérieuses limites quand même. Tu sais, il y a une personne aussi, par exemple, qui a pu, pof, d'un coup, finir avec toi si vous étiez ensemble, et puis qui, du coup, pour pouvoir faire la fête, s'éclater justement, tu vois, tout va là-dessus. Mais je pense que peut-être qu'il y a des, des personnes que tu connais, par exemple. C'est quelqu'un qui peut, tu sais, genre, qui s'est pris une prise de conscience sur toi, qui veut se réconcilier avec toi, mais il y a quand même des trucs tordus et quelqu'un de caché quand même. Alors, bref. En tout cas, dispute, plein de vérités qui vont se savoir, ça c'est sûr. En fait, j'ai envie de te dire. C'est toi qui vois hein, ce que tu fais de la personne, hein, mais voilà ce qu'il en est en vrai. Il y a eu, il y a eu quoi. Il y a eu des choses cachées, des choses qui vont se savoir, des choses qui se sont sues. Bref. Les vérités qui vont savoir, qui vont faire mal. La personne, elle va exprimer ses regrets, sa culpabilité, la. La. J'ai envie de dire. Je sais pas, c'est tout ce qui me vient là. C'est la. Parole et parole et parole et parole. Parce que c'est bien de parler, de regretter et tout. Mais bon, bref, les actes sont les actes quand même. Donc, dans nos chères personnes, signes solaires, des chères personnes qui ont des regrets par rapport au fait qu'ils aient eu des tierces, nous avons la jolie petite liste hein, des personnes qui ont des regrets. Nous avons des Gémeaux qui ont des regrets d'avoir eu quelqu'un ou d'autres personnes. Enfin bref, les signes solaires des personnes qui regrettent d'avoir eu des tierces et qui en cachent encore. De toute façon, il y a encore quelqu'un de caché. Alors, et je te le dis, encore quelqu'un de caché. Nous avons quoi? Les Sagittaires. Nous avons des Béliers. Personne qu'on ait regret d'avoir quelqu'un de caché. Nous avons des Scorpions.
Et donc, on va regarder les signes solaires des personnes à qui on a caché des choses. Hein. Allez, ben voilà, ça je m'en doutais, les poissons. À qui on a caché des choses, des taureaux. Des capricornes, à qui on a caché des choses. Des sagittaires, à qui on a menti aussi. Et des béliers. Ok, bon. Une personne à qui on a menti. Et poissons, ouais. Ça, je savais déjà qu'il y avait les poissons. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y avait forcément des poissons. Ok, les signes solaires qu'on t'a cachés. Les signes solaires des personnes qui t'ont été cachées. Au cas où. Je sais pas si ça peut aider ou pas, mais voilà. Signes solaires qu'on t'a cachés. Qui ont été cachés. Il y a eu des vierges qui ont été cachées. Des capricornes. C'est vrai que j'ai dit 11-18 par rapport à des sagittaires qui ont été cachés aussi. Les signes solaires qui ont été cachés. Des tierces en fait, qui ont été vus. Les signes solaires des personnes qui ont été cachées, s'il vous plaît. Ok. On t'a caché taureau, on t'a caché gémeaux. Y a-t-il d'autres signes qui ont été cachés? Tu vois les signes de terre. D'ailleurs, ils sont sortis tous les trois au passage. Je sais pas si vous avez remarqué. On a les capricornes, les taureaux et les vierges. Les trois signes de terre sont sortis. C'est pour ça qu'on me l'a donné en fait. Ils étaient tous les trois dans les personnes cachées. Quand je dis c'est par rapport à ces signes qu'on se dispute. Ok, c'est bon. Enfin, c'est bon. Donc tous les signes de terre en fait, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas la peine que j'écrive en fait. Donc, je récap. Les personnes qui ont caché les choses sont les sagittaires, les béliers, les scorpions, les gémeaux. Les personnes à qui on a caché les choses, c'est-à-dire, je pense toi, les sagittaires, les béliers, les capricornes, les béliers et les poissons. Et les signes qui ont été cachés avec qui il y a eu des choses ou tentatives de choses. Enfin bref. Nous avons les 3 signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. Et nous avons également des Gémeaux et des Sagittaires qui ont été cachés. Donc voilà mes petites étoiles pour cette super guidance. Wow. Celle-là, oui. Genre vraiment pas que du bon. Et oui, et des fois, et puis quand je sors le mauvais, je le sors pas doucement non plus. C'est... Voilà, bref. Mais la vérité va se savoir de toute façon. Donc si tu as des doutes que les 3 signes sont dans les 3 là, mais la vérité va se savoir de toute façon. Donc cherche pas forcément à la provoquer, elle va venir à toi la vérité, t'inquiète pas. Lors d'une dispute, tout va se savoir. D'une dispute ou pas. Mais ça va se savoir la vérité. La vérité arrive. La vérité arrive.